Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer le cours sur les familles de vecteurs et applications linéaires et nous allons étudier un type d'endomorphisme bien particulier qui est celui des homothéties. Nous nous plaçons dans le cadre habituel où K est un corps et en première lecture, on peut considérer que c'est soit R soit C et E désigne un espace vectoriel sur K. Commençons par donner une définition, même si c'est plutôt un rappel, car nous avons déjà vu la notion d'homothétie dans le cadre des nombres complexes. Alors c'est la même chose, sauf qu'ici bien sûr nous nous plaçons dans un cadre vectoriel et donc le centre est forcément le vecteur nul. Donc qu'est-ce qu'une homothétie? Eh bien une homothétie, donc c'est une application de la forme, donc on notera ça H indice lambda, donc qui va de E dans E, et qui a x donne lambda x. Donc en fait, c'est lambda fois l'identité, où lambda est un scalaire non nul, tout simplement. Que dire sur les homothéties? Des choses très simples. Bien sûr, pour lambda égale 1, on obtient l'identité. Puis la remarque la plus importante, peut-être, c'est que si on prend lambda et mu deux scalaires non nuls, eh bien, si je compose l'homothétie de rapport mu par l'homothétie de rapport lambda, c'est donc lambda fois, hop, et donc c'est lambda mu fois l'application identité. Je vais aller un peu rapidement sur ce passage-là, mais bon, c'est vraiment très 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 simple. Donc, on a que la composée de ces deux homothéties, c'est l'homothétie de rapport lambda mu. Donc, en fait, on a un morphisme de l'ensemble du groupe multiplicatif K étoile dans l'ensemble des homothéties munies de la composition. Donc, ce que l'on a, c'est que, propriété, si on note, on va noter H de E, l'ensemble des homothéties sur E, donc l'ensemble des lambda identités pour lambda dans K étoile, et bien, en fait, H de E, c'est un sous-groupe de l'ensemble des automorphismes de E, qui est isomorphe au groupe multiplicatif du corps K. Donc notamment, c'est un groupe, c'est un sous-groupe commutatif de l'ensemble des automorphismes de E. Alors, c'est peut-être un peu abstrait ce que je raconte ici, mais en fait, on ne fait que raconter des choses simples. Donc, on démontre. Pour montrer que c'est un sous-groupe, on a juste des choses très simples à faire. On a en fait l'inclusion d'abord. Donc, comment est-ce qu'on montre l'inclusion? Eh bien, si lambda n'est pas nul, si je prends lambda un scalaire non nul, on a tout simplement ceci, donc la composée de h indice, l'inverse de lambda, par h indice lambda, c'est h indice lambda fois l'inverse de lambda, donc ça fait h indice 1, ça fait l'identité. Et de même, h indice inverse de lambda rond h indice lambda, c'est égal à l'identité. Donc, on a bien que h indice lambda est un automorphisme de E, donc c'est linéaire parce que c'est proportionnel à l'identité, bijectif parce que de par ce que l'on vient de raconter ici. Donc, on a bien que l'ensemble des homothéties de E est inclus dans l'ensemble des automorphismes de E. Et maintenant, alors, on pourrait vérifier tout de manière élémentaire, on peut donner aussi un argument plus abstrait. Et bien, comme l'application qui a lambda donne H indice lambda est un morphisme de groupe, donc est un morphisme
du groupe donc K étoile multiplicatif dans le groupe des automorphismes de E, eh bien, on a directement que H de E est un sous-groupe de l'ensemble des automorphismes de E comme image d'un groupe paramorphisme, tout simplement. Et donc, on n'a pas grand-chose de plus à raconter dans cette vidéo. Donc, une remarque, c'est bien sûr que l'application qui est lambda donne H indice lambda, c'est un isomorphisme de groupe. C'est bien entendu bijectif. Qu'y a-t-il à connaître sur les homothéties? Pas grand-chose. Alors, une fois que vous irez un peu plus loin, il y a peut-être deux exercices qui sont dans les feuilles de TD qu'il faudra maîtriser. Non, enfin, pas tant maîtriser, parce qu'ils ne sont pas si simples que ça, au moins au premier abord. Euh, mais disons que culturellement, si vous êtes un peu à l'aise, c'est bien de vous rappeler de ces résultats. Donc, dans la feuille de TD 19, il y a un exercice qui vous montre, donc si on prend F, un endomorphisme de E, eh bien F est une homothétie si et seulement si, pour tout x dans E, f de x est collinéaire à x. Donc ça, c'est un exercice assez utile qui se trouve dans la feuille 19, je vous laisse regarder. Et dans la feuille 24, alors ce sera plus loin, eh bien, on montrera aussi que f est une homothétie si et seulement si f commute avec tous les endomorphismes de. Donc pour tout G endomorphisme, f rond G égale G rond F. Ça sont deux exercices pas si faciles que ça, mais qui sont quand même assez utiles dès qu'on maîtrise bien le sujet. Voilà pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous attaquerons un point plus substantiel qui est celui des projecteurs.